Merci à tous d'être là ce soir. Les inconvénients techniques ne nous empêcheront pas de garder notre dynamisme, notre désir de servir et d'être à l'étude de la parole de Dieu. Ce soir, le sujet est tout à fait particulier et il méritera toute notre attention et je pense que les choses que vous allez découvrir encore ce soir seront très, très utiles pour votre étude personnelle, votre relation avec la parole, avec le Dieu de la parole, et qu'ainsi vous allez être réjouis de ce que Dieu nous permet d'étudier, d'entendre ou de voir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les auditeurs que nous sommes et nous vivons à un moment particulier. Et nous allons relever lors de cette étude l'aspect spécial de ce temps dans lequel nous vivons. Et ce qui est attendu de nous n'était pas attendu de ceux qui ont vécu avant nous, même pas des pionniers. D'accord? Et les uns et les autres peut-être savent de quoi je parle. Donc, nous sommes un groupe particulier et nous espérons que les directives divines qui nous sont données à travers la parole et notamment à travers le livre de l'Apocalypse seront comprises et que nous pourrons ainsi être à côté de Jésus dans cet immense combat, dans cette guerre des âges, dans ce conflit des âges qui va bientôt s'achever. Armageddon ou la fin des hostilités, le jugement de la grande prostituée, c'est le volet 1 de l'étude d'Apocalypse chapitre 16 et nous allons aborder simplement Apocalypse 17, le jugement de la prostituée. Nous entrerons beaucoup plus en détail à notre prochaine étude car il faut préparer, introduire cette étude pour qu'elle soit faite de manière correcte et que la compréhension soit maximale. Si le premier fléau atteint gravement la santé des humains, nous sommes dans les fléaux du chapitre 16, le deuxième atteint l'alimentation ou les ressources alimentaires de la planète, le commerce, les sources de subsistance. Le troisième fléau atteint l'existence par le versement de beaucoup de sang pour qu'ils en subissent terriblement les conséquences. Après en avoir versé beaucoup, donc les humains ont versé beaucoup de sang, et Dieu dit, eh bien, je vais vous donner du sang à boire. Le quatrième euh, fléau ou la quatrième coupe voit le soleil chauffer X fois plus et rendre extrêmement difficile la vie des humains sur Terre. Alors, au lieu de se repentir, les êtres humains se mettent à blasphémer Dieu. Le cinquième ou s'attaque aux institutions qui gouvernent le monde, et notamment le siège de la bête, cette organisation particulière qui est à la fois politique, financière, sanitaire, commerciale, autre et voire même religieux. Cette organisation qui gouverne le monde est terriblement frappée par les jugements divins. Et à cause de ces jugements divins, le monde souffre énormément. Il souffre comme il n'a jamais souffert auparavant. D'ailleurs, Daniel appelle ça le temps de détresse tel que le monde n'a jamais connu. Et la souffrance des personnes incrédules, eh bien, est si grave, si forte, si puissante qu'ils se mettent à blasphémer Dieu et au lieu de passer par la repentance, de chercher Dieu pour leur libération, leur délivrance. Nous allons revoir un certain nombre d'idées, de pensées, cœur du 16e chapitre de l'Apocalypse, puis nous allons voir cela dans le contexte de la grande guerre entre le bien et le mal, et puis nous verrons comment Dieu s'apprête à juger la grande prostituée. Alors, ce conflit, ce combat, cette confrontation des deux armées se fait selon le texte dans le lieu appelé Armageddon, et nous allons cette fois définir un peu plus notre terme Armageddon. Et dans notre prochaine étude, nous allons nous pencher plus longuement sur ce qu'est la prostituée
la grande prostituée, quoique nous en faisons allusion dans l'étude d'aujourd'hui. Lisons Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 14 pour commencer. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche des dragons et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, vous avez vu que j'ai mis le fond bibliothèque, hein, tout simplement pour pouvoir dire, il nous faut lire beaucoup. Apocalypse dit, heureux celui qui lit. Maintenant, entre la lecture et la compréhension, il y a une grosse différence, mais ne vous en faites pas, le Saint-Esprit se charge de la compréhension, puisque c'est lui qui doit nous conduire dans toute la vérité. Mais une fois que nous commençons à lire et à comparer les textes et à appliquer les trois méthodes que je vous ai données déjà, je les répète rapidement. Christ, centre de la parole. Que dit le texte du Christ? En quoi le Christ est-il concerné par le texte que nous étudions? Ensuite, il faut que nous comprenions qu'il faut aller de texte en texte, un peu ici, un peu là, voir ce que le reste de la parole dit de ces mêmes choses que nous avons sous les yeux. Et puis, troisième chose, c'est qu'il faut se demander, mais qu'est-ce que cela a à voir avec notre existence à nous, avec nous qui vivons aujourd'hui? Si on applique ces trois principes, eh bien, l'étude devrait être profonde, élargie, et elle devrait surtout être bénéfique pour nous qui vivons aujourd'hui. Vous réalisez ici que dans ce texte, il y a une action du sixième ange qui est celle de verser sur le grand fleuve l'Euphrate sa coupe. Et la réalité, c'est que ce versement va déclencher un mouvement particulier, ce mouvement qui s'appelle le mouvement des esprits, bons ou mauvais par ailleurs. Et que ces deux armées spirituelles vont être rassemblées dans le lieu qui s'appelle Armageddon pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, on constate que pour la sixième coupe, c'est un scénario complètement différent. Et nous avons un petit peu décrit le scénario des autres coupes tout à l'heure, mais la seule petite phrase que j'ai lancée tout à l'heure, le déclenchement, le mouvement des esprits vous dit que c'est une coupe qui va s'intéresser à autre chose que simplement les humains, leur environnement, leur attitude, leur souffrance, etc. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière vont se confronter. Le monde des esprits bons et le monde des esprits méchants, le monde des esprits visibles et le monde des esprits invisibles, ces deux mondes vont se confronter et ils vont donc, tous ces esprits, passer à l'action de façon particulière. La confrontation entre les deux mondes est une confrontation qui a quel but? Le but, c'est la conquête des esprits humains. Regardez ce que dit le texte. Revenons au texte d'Apocalypse chapitre 16, verset 12, qui a été lu tout à l'heure. Vous avez vu que ce sont des esprits de démons qui vont qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler. Donc, des esprits parlent aux esprits. Quand un démon vient, il ne parle pas à votre chair avant tout. Il parle à votre esprit pour vous séduire, pour vous convaincre, pour vous entraîner dans sa stratégie ou son projet ou ses objectifs. Donc, c'est le monde des esprits qui va s'adresser aux esprits des humains. Et pour impressionner ces esprits, ils font des prodiges. Pour impressionner ces esprits, ils vont vers les dirigeants de la terre de façon à ce qu'ils soient des relais pour pouvoir convaincre les habitants de la terre d'adopter certaines idées sataniques. Et tout cela va avoir une finalité, un but, c'est que cela va rassembler les uns et les autres face à la puissance de l'Esprit de Dieu qui, elle aussi, va déferler sur l'humanité, puisqu'il est bien dit, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Donc, deux esprits, deux puissances spirituelles vont descendre sur l'humanité, sur cette planète Terre, de façon à emmener les individus à
se trouver face à face avec Dieu et son armée. Maintenant, symboliquement parlant, lorsque nous lisons littéralement ou simplement l'acte du sixième fléau ou de la septième coupe, ou de la sixième coupe, pardon, symboliquement parlant, cela voudrait dire que les puissances sataniques qui maintiennent en permanence le monde dans des conflits, dans des guerres, dans des oppositions, dans la souffrance, dans la mort, eh bien, ce monde-là est appelé à s'affaiblir parce que vous avez noté qu'il est dit que les eaux tarissent. Le fleuve reçoit la sixième coupe et les eaux tarissent. N'oubliez pas qu'avant tout, le mot fleuve fait référence à de l'eau et que dans la Bible, les eaux symbolisent des peuples, des langues, des foules, des nations et les rois. Donc, dans un sursaut d'existence, les puissances humaines, animées par le dragon, vont pousser celles-ci à la révolte. Okay? L'esprit du dragon va pousser les puissances humaines à la révolte contre Dieu et contre son peuple. Cependant, elles vont s'animer et se renforcer pour peu de temps. Et le texte d'Apocalypse 12, verset 12, nous le dit, le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Donc, ce seront ces puissances sataniques, spiritisme, satanisme, faux catholicisme, ayant le pouvoir du dragon, faux christianisme, ce qu'on appelle un christianisme apostat, parlant comme le dragon, ce sont ces puissances-là qui vont se manifester. Et comprenons bien qu'il s'agit d'esprits démoniaques qui s'emparent d'esprits humains pour leur action. Donc voilà pourquoi le texte dit que ces mouvements-là sont des mouvements de démons. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre. Donc les esprits font des prodiges, les esprits s'emparent des esprits des êtres humains et les utilisent puissamment pour mener leur guerre, leur combat contre Dieu et contre son peuple. Donc, ces mouvements-là sont naturellement en opposition totale avec la pensée divine. Alors, souvenons-nous que lorsqu'il se passe quelque chose de significatif dans le monde physique, cosmique, religieux, et Jésus en a bien parlé dans Matthieu 24, lorsqu'il dit qu'il y aura des signes dans divers lieux, n'est-ce pas? Il y aura bruit de guerre, il y aura famine, il y aura tremblement de terre, etc., etc. Donc, lorsque nous avons ces différents signes cosmiques, physiques, religieux, sociaux, économiques, militaires et autres, ce ne sont que des signaux annonçant un événement d'ordre spirituel, céleste, dans le monde invisible et des esprits. Donc, lorsque les esprits sont en phase ou en passe de mener une action particulière, ces actions des esprits se manifestent ou sont précédées de signes d'ordre physique, cosmique, religieux, socio-économique, militaire, etc., etc. Mais ne perdons jamais le focus. Le focus, c'est le monde invisible. Donc, ces deux mouvements spirituels, voire religieux, d'adorateurs, se font face pour la conquête du monde ou des esprits des habitants du monde. Et c'est là que Dieu va se manifester, parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Le monde lui appartient. Or, une autre puissance veut s'en accaparer. Donc, il y aura une manifestation de l'esprit ou des esprits fidèles, des esprits divins, qui vont faire face à ces esprits menteurs, meurtriers, démoniaques, sataniques. Donc, tous les humains devront se ranger sous l'égide d'un esprit dans un camp ou dans l'autre, soit avec les esprits des ténèbres, soit avec les esprits de la lumière. Et ce rassemblement réel, mais virtuel et spirituel de guerre sera celui de ceux qui auront lavé ou pas leurs vêtements et ce rassemblement se fera sur la planète Terre qui sera devenu l'espace où les manifestations puissantes spirituelles auront lieu. Et cet espace-là s'appelle montagne ou colline ou encore vallée du jugement divin.
Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Donc, chaque personne aura eu à ce stade où se manifeste le sixième fléau, la sixième coupe, eh bien, chaque être humain aura la possibilité de sceller sa destinée finale avant que la septième coupe ne soit, elle, versée et que dernier son des trompettes ne soit émis. Donc, chaque esprit devra confronter l'esprit de Dieu, qu'il soit sous forme humaine ou angélique, satanique ou démoniaque. Tous les esprits, que ce soit les esprits incarnés que nous sommes ou les esprits non incarnés, c'est-à-dire invisibles, que sont les esprits des démons, tous les esprits auront à confronter Dieu. Et cette confrontation avec Dieu s'appelle Armageddon. Armageddon n'est pas une guerre nucléaire ou une guerre conventionnelle entre les êtres humains. Il y aura des manifestations d'ordre humain, physique, cosmique, etc. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est une guerre spirituelle, virtuelle, qui se déroule entre deux armées spirituelles, les esprits des démons et les esprits des anges restés fidèles et dirigés par l'Esprit de Dieu lui-même. Entre symbolisme et cohérence, il nous faut vraiment être au point là-dessus. Hein. Ne pas négliger le symbolisme, mais surtout ne pas négliger la cohérence. En d'autres termes, quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de symboles, des choses qui veulent dire des choses, mais il faut que tous ces symboles amènent ou nous permettent de garder la cohérence qu'il doit y avoir dans le message biblique. Donc, la symbolique est à ne pas négliger, pardon, la cohérence biblique à ce stade ne doit pas être occultée et je veux dire que cette cohérence même doit peser de tout son poids. Donc, elle doit nous emmener à nous souvenir que Dieu, dans sa parole, la Bible, ne s'adresse pas à la chair, mais aux esprits incarnés et invisibles. La Bible n'est pas un livre que les humains doivent prendre comme leur livre d'éducation spirituelle, etc. Simplement, hein. C'est un livre qui s'adresse aux esprits, aux démons, à Satan lui-même, pour qu'il sache comment Dieu fait les choses d'une certaine manière et quel sera son sort. Donc, Satan étudie la Bible beaucoup plus que nous. Le livre lui est adressé avant tout. La première personne qui doit connaître ce livre, c'est lui. Les esprits, les anges, eux aussi, plongent le regard, dit le texte biblique, dans ce qui se passe et qui est décrit dans la Bible pour connaître le passé de cette expérience, le présent et l'avenir. Mais Dieu se propose, selon Daniel chapitre 12, de donner à la fin des temps une intelligence particulière à un certain groupe de personnes pour que ce groupe-là puisse instruire la population, instruire la multitude. Donc, dans Daniel 11, 45, 41 à 45, Jean chapitre, Apocalypse, pardon, chapitre 16, Apocalypse 17, ces textes nous font savoir qu'il s'agit de la confrontation de deux armées, deux mouvements et d'une troisième intervention ou armée royale. Donc, il y a au niveau du mouvement euh, des ténèbres, il y a deux groupes. Il y a le groupe des esprits et le groupe des êtres humains. Et les esprits s'emparent des êtres humains. Donc, ça fait deux groupes qui fusionnent pour mener une action commune. Mais il y a un troisième groupe qui est le groupe des armées célestes. Tout à l'heure, dans notre développement, nous allons bien définir les groupes présents dans ce grand combat, cette guerre, cet Armageddon-là, pour que ça soit clair dans notre tête et que notre positionnement soit clair. Donc, on a deux armées humaines, une armée au courant mystérieux venant de l'Orient et mettant la fin aux hostilités. Donc, vous avez les humains qui sont possédés par l'Esprit de Dieu, les humains qui sont possédés par l'Esprit de Satan, et vous avez un troisième groupe qui est
le groupe des esprits, donc mauvais esprits et bons esprits, qui vont eux aussi se manifester. D'accord? Donc, on parle de deux groupes, on parle de trois groupes, on parle de quatre groupes. Ça peut jeter une certaine confusion dans votre esprit. Mais comprenez bien que globalement, il s'agit de deux groupes, Satan et le Christ. Ça fait deux chefs d'armée. Mais les deux chefs d'armée voient aussi leur groupe divisé en deux. Donc, dans le groupe du Christ, vous avez les sages et les folles, ceux qui sont fidèles ou ceux qui sont infidèles. Dans le groupe de Satan, vous avez aussi des personnes qui sont sous son influence, n'est-ce pas, directe, c'est-à-dire qui font exactement ce qu'il leur commande, et d'autres qui vivent leur vie tout simplement et qui ne s'occupent ni de Dieu ni du diable, ils ne connaissent que leur poche, ils ne connaissent que le matériel, ils ne connaissent que l'argent, etc., etc. D'accord? Donc, ils n'ont pas conscience, en fait, qu'ils sont sous le chapeau, la direction d'une armée invisible. Voilà. Donc, on peut parler de quatre groupes, mais on peut aussi parler de deux grands groupes, ou encore on peut parler de trois groupes, et vous allez comprendre tout ça en détail au fil de l'étude. Voilà. Maintenant, une autre chose qu'il faut clarifier pour comprendre bien cette étude, c'est qu'en ce qui concerne les humains, la symbolique est claire. La symbolique de la mer, des fleuves, des sources d'eau, c'est la symbolique des peuples sous la direction ou la séduction de la grande prostituée, donc c'est-à-dire la nature humaine charnelle. Donc, dans nos études traditionnelles, on nous a parlé de la grande prostituée comme étant Babylone, où on parle encore de notre groupe, on parle de la papauté, etc. Tout ceci doit quelque peu sortir de nos têtes. En fait, la prostituée, c'est une femme. Et dans la Bible, la femme, c'est la chair. D'accord? Donc, tous les êtres humains participent à l'action de la chair, de la grande prostituée, qui est la chair. D'accord? Cette chair se prostitue avec le diable, avec Satan. Et cette prostitution se décline sous X formes. Donc, on peut avoir une forme babylonienne, on peut avoir une forme de fausse religion, on peut avoir une forme de politique, de finance, de santé, d'organisation, de santé, finance, etc. Ça peut prendre plein de formes. Mais derrière toutes ces actions ou ces formes, il y a l'action de la nature charnelle et humaine animé par les démons. Et c'est ce qui est la grande prostituée. L'esprit du dragon possède tous les êtres humains qui sont organisés en divers euh, consortiums, groupes, organisations politiques, organisations de guerre, organisations de tout ce que vous voulez sur la planète Terre. Mais en fait, quand Dieu nous parle de la grande prostituée, quand il nous parle de la grande ville, il nous parle de la nature humaine charnelle, victime du péché et du pouvoir du dragon et du diable. Donc, les scénarios prophétiques de la fin des temps sont illustrés, prophétisés avec différentes nuances ou approches, mais les événements et leurs finalités demeurent essentiellement les mêmes pour tous les prophètes bibliques. Bêtes, métaux, fer, argile, même finalité. C'est même bitin là, même finalité. Je parle pas même, même bagaille, hein, même bitin, même bagaille. Je parle de finalité. Donc, c'est la même finalité. La description qu'un prophète donne ne peut pas contredire celle de notre prophète. Et ça, c'est très important pour l'interprétation et les conclusions à tirer. Donc, quand les fléaux tombent, nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'ils tombent sur les mers ou les océans littéraux? Est-ce qu'ils tombent sur des fleuves littéraux, des sources littérales, source des cibles symboliques de peuples, nations, foules et langues? On doit se poser la question, qui est concerné par ces fléaux? Lorsque nous avons du mal en tant qu'étudiants de la Bible à conclure, à défaut d'être certains que ce soit symbolisme ou quelque chose de littéral,
Laissons la porte ouverte en attendant l'accomplissement de la chose. Mais nous devons clairement nous dire que lorsque Dieu parle de fléau, il faut comprendre si ça veut dire symbole de peuple, symbole ou plutôt d'action qui va affecter des peuples, des nations, des foules, des langues, des nations, des royaumes. Rassurez-vous, Dieu ne nous laisse pas longtemps dans le suspense. La vérité triomphe toujours. Et même, elle se répète dans le temps, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, presque toujours, nous pouvons avoir une certaine certitude parce qu'il suffit de retourner dans le passé, de relire les événements bibliques et de trouver des événements bibliques du passé qui correspondent à ces événements du futur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce que nous avons aujourd'hui a été longtemps écrit, c'est ce que nous dit Paul, pour notre instruction, dit-il, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, dans l'étude de ce soir, vous allez voir que ce qui est du présent a déjà été et les conclusions sont les mêmes car Dieu leur a permis d'exister dans le passé pour nous donner à faire la bonne conclusion pour le présent et le futur. D'accord? Maintenant, quelquefois, c'est un peu compliqué à comprendre et si l'on ne comprend pas ce qui est la vérité là-dedans, vaut mieux attendre que l'événement arrive de façon à être sûr que c'est bien ça. Voilà. Alors, nous allons donc avancer maintenant dans l'étude après cette longue introduction pour bien situer les choses dans notre esprit. Et que lisons-nous dans Apocalypse chapitre 16, versets 15 et 16? Je lis, Oui, vas-y. voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, regardez bien, frères, chers amis, frères et sœurs, regardez bien le texte. Voici, je viens comme un voleur. Donc, c'est une annonce fracassante. Maintenant, heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ça, c'est une annonce de bonheur, heureuse, joyeuse, pleine d'espoir, n'est-ce pas? Et puis, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Eh bien, c'est une annonce de prise en main des choses, n'est-ce pas? Ce lieu va faire en sorte qu'on va mettre tout le monde d'accord. Tout le monde va être rassemblé, tout le monde va être face à face avec le Dieu qui parle maintenant, puisque au verset précédent, il a dit que c'est le combat du Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Donc au cœur du chaos, des jugements divins, des actions, des forces spirituelles, vient ce message fracassant. Mesdames et messieurs, vous êtes maintenant au bord du précipice. Arrêtez-vous, je viens. Ceux qui veulent continuer à aller dans le précipice, ça c'est leur choix, mais je voudrais qu'il y ait un maximum de gens qui retrouvent le bonheur, qui veillent, qui gardent leurs vêtements, qui ne marchent pas nus. Des gens pour lesquels on ne voit pas la honte. D'accord? Maintenant, moi, Dieu, je vais rassembler tout le monde, je vais faire en sorte que chacun puisse faire un choix de destinée finale. Bien. Regardez maintenant Daniel chapitre 11, versets 41 à 43. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera pas, n'échappera point.
Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis, il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. OK. Alors, vous savez que cette portion des Écritures du verset 40 à 45 de Daniel est une portion qui concerne les temps de la fin, depuis le temps de la fin annoncé par la grande prophétie des 2300 soirées matin, donc depuis 1844, voire même avant, depuis 1789, 98, n'est-ce pas? Donc, c'est les temps de la fin qui sont concernés ici. Et que faut-il comprendre de ce texte? Eh bien, vous avez une force qui s'appelle la force du Nord et une force qui s'appelle la force du Sud. La force du Nord est toujours nommée par rapport à Israël, la situation du peuple de Dieu, l'Israël littéral à l'époque, dans la prophétie. Donc, force au nord d'Israël, à l'est d'Israël, au sud d'Israël, au nord d'Israël. Voilà. Donc, la force au nord d'Israël est connue comme étant la force occidentale. À l'Orient, ce sont les pays de l'Est, n'est-ce pas? Donc, vous avez une force occidentale à travers l'histoire qui colonise, qui pille, qui met en esclavage, qui s'empare des richesses avec la complicité des oligarques qu'on appelle dans la Bible les Libyens et les Éthiopiens, qui sont les têtes pensantes riches de ces contrées, de ces pays, n'est-ce pas? Les forces sataniques draconiennes sous l'égide des démons. Toute cette populace de personnes qui veut diriger le monde, eh bien, mène des actions ou ont été convaincus qu'ils devraient mener des actions de colonisation, de pillage, d'esclavage, de s'emparer des richesses de ces pays. Mais le soleil de justice va se lever pour mettre fin à tout cela. Et voilà pourquoi le texte dit qu'ils vont arriver cette force du Nord va arriver à sa fin sans que personne ne lui soit en aide. Enfin, c'est-à-dire personne du domaine des démons et des humains, mais il y a une force qui va mettre fin à son pouvoir, ça c'est clair, d'une façon particulière. Donc, il faut comprendre que ce texte est en train de nous décrire l'assaut final des forces du mal et l'assaut final des forces divines. Dans l'assaut final des forces diaboliques, n'est-ce pas, il y aura beaucoup de sang versé, beaucoup d'empoisonnement, beaucoup de morts, mais les filles et les fils de Dieu, comme à Goshen ou Gozen, seront protégés. Donc, ce qu'il faut comprendre, quand vous lisez les fléaux, vous avez le sang, mer changée en sang, fleuve changé en sang, source d'eau changée en sang, les hommes qui sont brûlés, tout cela montre que les humains vont souffrir de maladies. Ce qu'ils auront à boire va les empoisonner. Le diable va faire en sorte de déclencher des campagnes de tuerie par l'empoisonnement des êtres humains, soit par l'alimentation, soit par les eaux, ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire, etc. Il va organiser la tuerie. Jésus dit que le diable est menteur et meurtrier. Donc, quand il est en colère, il y a deux choses qu'il utilise, le meurtre et menteur, le mensonge, d'accord? Le mensonge. Mais les fils et les filles de Dieu, pardon, ne seront pas dupes et ils seront puissamment protégés par Dieu lui-même. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Quand le texte parle des eaux, fleuves, mers, sources d'eau, etc., ça symbolise les peuples, les foules,
les nations et les rois. Donc, logiquement, on comprend que les eaux seront empoisonnées ou encore affectées de telle sorte que ça cause la mort de beaucoup d'humains. Donc, on pourrait penser qu'il y a un empoisonnement des mers, on pourrait penser qu'il y a un empoisonnement des fleuves, des sources d'eau. C'est tout à fait possible. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va pas, il va pas, ne faut pas ou ne devrait pas se focaliser sur les aspects physiques, mais on doit savoir qu'avant toute chose, ce sont les esprits des démons qui vont vers les rois de la terre, c'est-à-dire les royaumes de la terre, les nations, etc., et qui vont causer beaucoup de dégâts aux sources de la vie. Et les êtres humains seront dans la maladie. Beaucoup vont mourir parce qu'il va ce qui va les affecter. Donc, et ce qui va les affecter est symbolisé par des coupes versées sur des peuples, sur des nations, sur des langues, sur des foules, mais ça peut aussi symboliser que ces nations sont affectées dans leur vie quotidienne ou dans leurs ressources quotidiennes, mais ce sont les démons qui vont s'attaquer aux ressources des êtres humains parce que leur but, c'est d'en tuer un maximum. Si je n'ai pas été clair pour vous de ce côté-là, vous pouvez toujours poser une question dans le chat ou oralement. Maintenant, comment cette bataille invisible et spirituelle avec des signaux visibles, cosmiques, terrestres, est-elle présentée dans le livre prophétique biblique? Lisons ceci. Apocalypse 16, verset 14 à 16. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Notre question, c'est comment cette bataille invisible et spirituelle avec des signaux visibles, cosmiques et terrestres est-elle présentée dans la prophétie biblique? Eh bien, il nous est dit que ce sont des démons qui se mettent en action et qui vont vers les peuples de la terre pour rassembler ces peuples face à face avec le Dieu Tout-Puissant. Et ce lieu s'appelle Armageddon. Armageddon, c'est donc la confrontation de deux corps d'armées, les armées célestes et les armées terrestres, les armées célestes étant sous la direction du Dieu, de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et les armées terrestres, puisque le monde entier sera en adoration derrière la bête, donc le dragon. Donc la terre se trouve en adoration derrière le dragon, derrière la bête, sauf naturellement ceux et celles qui ont été scellés, reçu le sceau de l'approbation divine parmi les êtres humains, qui sont sous forme humaine, mais en fait qui sont des esprits parfaitement formés, maturés ou qui sont devenus matures en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ces personnes-là ont vu Christ grandir en elles, elles ont vu l'image du Christ être formée en elles et le diable ne peut pas les attaquer. Elles sont inattaquables par lui. Donc Dieu est par ce message en train de donner de l'espoir à certains et du désespoir à d'autres, du bonheur pour certains et malheur pour d'autres. Maintenant, dans la lutte entre le bien, les forces du bien et les forces du mal, il est suggéré ici par le terme Armageddon que c'est une affaire qui remonte à très longtemps dans l'esprit. C'est-à-dire, ce qui s'est passé il y a très longtemps illustre ce qui va se passer à la fin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a très longtemps? C'est Barak contre les Cananéens dans la vallée de Megiddo. C'est vous trouvez ça dans le livre des Juges, chapitre 4. Ce qui s'est passé, c'est Gédéon contre les Madianites dans cette même vallée, Juges, chapitre 7. Ce qui s'est passé, ce sont deux grands désastres de guerre, la mort de Saül et la mort de Josias dans ce même espace. 1 Chronique, chapitre 31 et 2 Chroniques, chapitre 35. Donc, l'Apocalypse reprend les idées de l'Ancien Testament pour les actualiser par rapport à ce qui va se passer
qui se passe maintenant, qui s'est passé déjà ou qui se passera bientôt sur la planète Terre et notamment cette fameuse rencontre qui s'appelle la rencontre du Dieu Tout-Puissant ou encore la rencontre dans le lieu appelé Armageddon, colline de Ar, là où est bâtie la ville de Megiddo. Donc, Ar est la ville de la vallée qui s'appelle Megiddo. Donc, les mouvements humains, les mouvements politiques, les mouvements guerriers et autres échelons et autres à l'échelon international sont donc des annonces de mouvements cosmiques des esprits du bien et du mal. Donc, chaque fois qu'il y a un mouvement, les esprits passent à une autre étape de leur mouvement de guerre, eh bien, ça se manifeste à travers des choses que l'on voit dans le monde, des conflits, des guerres, des tueries, des meurtres, des assassinats, des prises d'otages, des volcans, des déchaînements, des mers, des eaux, etc. Sachez que derrière, il y a un mouvement démoniaque qui passe à une autre phase de leur action euh, diabolique et satanique. Donc, ce sera bonheur pour les uns parce qu'ils sont sous la coupole du Dieu Tout-Puissant, malheur pour les autres parce qu'ils seront affectés par ce que ces esprits démoniaques vont mettre en place. D'accord? Alors, lisons maintenant deux textes qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin et nous permettre d'aller rapidement vers la fin de notre présentation. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. D'accord. Donc, il y a une partie des habitants de la terre qui vont recevoir un message de bonheur, heureux, parce que eux auront reçu les vêtements qu'ils doivent recevoir de façon à ne pas être nus et qu'on ne voit pas leur honte. Maintenant, associons cela à un autre texte biblique, Apocalypse 19, pardon, versets 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors, quel rapport avec le texte précédent? Regardez, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Or, dans ce texte, il est dit que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Donc, tous ceux qui vont faire partie de ce groupe qui est appelé le groupe de la mariée, donc le groupe de l'épouse, doivent être revêtus et revêtus donc de vêtements éclatants et purs, c'est-à-dire des vêtements nouveaux qui sont donnés par une source qui est unique, Dieu lui-même, Christ lui-même, les métiers du ciel, l'auteur de la justice, l'auteur de l'amour, l'auteur de la paix, de la joie, euh, celui qui a le caractère que nous devons absolument posséder. Donc le fin lin résume en fait le caractère du Christ revêtu par ceux qui font partie du groupe épouse, n'est-ce pas? Maintenant, notez que le fin lin, c'est un matériau qui est appelé œuvre juste des saints. Ça veut dire que sur la terre, il doit y avoir des saints. En fait, les saints, ce sont des anges. Ne vous en déplaise, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des anges. Ce sont les anges qui sont dans le sanctuaire, qui sont au service de Dieu, qui sont d'abord appelés saints. Donc, ça veut dire que les êtres humains sur terre, ayant laissé Christ vivre pleinement en eux,
fonctionne non plus selon la chair, mais selon l'esprit, donc comme fonctionnent les anges. Vous avez bien suivi la chose? Les êtres humains, appelés saints sur la terre, ce sont des êtres humains qui ont laissé Christ prendre la totale direction de leur vie pour qu'il habite en eux, de telle sorte qu'ils reflètent parfaitement son caractère. Ainsi, ils produisent des œuvres justes et sont appelés des saints, pardon, ou des anges incarnés. D'accord? Et le texte dit, heureux ceux-là qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables et ce sont les véritables paroles de Dieu. Donc, il y a un groupe de personnes qui produisent les œuvres justes et un groupe de personnes appelées à participer au festin des noces de l'agneau. Mais il ne peut pas y avoir de noces de l'agneau s'il n'y a pas de mariée prête, habillée avec le fin lin en question pour que le marié puisse l'épouser et que la fête du mariage ait lieu. Et pour être parmi les vierges sages qui vont à la rencontre de Jésus, doit être notre motivation première. Nous sommes censés être aujourd'hui le royaume des cieux à la fin des temps. L'Église, qui est l'antichambre du royaume des cieux, doit être une église de vierges. Alors, si vous dormez, réveillez-vous, je vais faire une déclaration fracassante maintenant et il faut que vous puissiez la recevoir avec votre esprit bien éveillé. Vous et moi qui écoutons la parole ce soir, nous devons définitivement nous convaincre que nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes pas de la nature du péché, même si nous la portons encore. La Bible dit que nous sommes des vierges. Une vierge, c'est pur, c'est saint, c'est propre, c'est net, ça n'a jamais commis de péché. D'accord? Dieu a choisi de nous déclarer vierges. C'est sa liberté. Comme il a choisi de donner un denier à tous ceux qui avaient travaillé 1 heure et tous ceux qui avaient travaillé pratiquement 11 heures. C'est à Dieu qu'il faut poser la question. Pourquoi? Moi, je lis que Jésus dit qu'à la fin des temps, le royaume de Dieu sera composé de personnes qui n'ont rien à voir avec le péché. Absolument rien. Ça vous a fracassé ou pas? Ça vous étonne ou pas? C'est ce que le texte dit. Hein? Et la Bible dit qu'il y a des vierges, ce statut-là. Quoique le Seigneur les ait désignées en tant que telles, elles n'ont pas pris au sérieux ce statut, cet acte de bonheur. Heureux ceux qui parviendront à 1335 jours. On n'imaginait pas que Dieu allait faire entrer dans notre vie un tel bonheur, de ne plus nous regarder comme des pécheurs, des gens souillés ou des gens impurs comme le diable veut, mais nous déclarer ipso facto et selon sa propre autorité vierge, parce qu'il va donner naissance à des personnes qui ne sont pas de la nature étrangère ou terrestre, mais qui viennent d'en haut, qui sont nés d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour ça que Dieu nous déclare vierge, parce qu'il a caché notre vie avec Christ en Dieu, parce qu'il nous a ressuscités à une vie nouvelle, parce qu'il nous a déclaré des êtres nés de nouveau et nés d'en haut, pas de ce monde, pas de cette chair, pas de cette nature que nous avons ici-bas. Donc, nous sommes libres d'accepter ou pas le nouveau statut que Dieu nous a donné et de vivre sur cette terre pour que ce nouveau statut soit visible. Il est certes caché avec Christ en Dieu, mais chacun de nous peut faire que ce statut-là devienne visible alors que nous sommes sur cette terre. Alors, Daniel nous dit un certain nombre de choses que nous avons déjà lues et relues. Nous allons passer dessus ce soir puisque le temps avance. Donc, Daniel 7, 13 et 14, vous avez vu que Jésus rentre dans le lieu vers le Père, donc le lieu très saint, là où le Père est. Il entre et il reçoit le royaume. Apocalypse 11, versets 15 et 19 dit que Jésus reçoit le royaume. Le royaume est remis au Christ et au Seigneur. Donc, vous pouvez lire ces textes dans la Bible, Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Vous pouvez lire Apocalypse 11, versets 15 à 17 ou 15 à 19.
tous ces textes disent que Jésus est entré dans le lieu saint, d'accord, ou très saint. Maintenant, au moment où Jésus est entré dans le lieu saint, le lieu très saint, et au moment où il mène son action dans le lieu très saint, alors que le ciel se réjouit et tous ceux qui ont compris ce que Jésus a fait pour nous se réjouissent, qu'est-ce qui arrive aux nations? Maintenant, lisons Apocalypse chapitre 16, versets 18 et 19. Chapitre 11, pardon. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà, donc Dieu, lui, Jésus, l'armée du ciel travaille à notre statut de vierge pour que ça devienne une réalité. Tandis que le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il irrite les nations contre nous parce qu'il est en colère. Il voit que le reste de la postérité est en train de devenir ce qu'il n'a jamais pu réussir, car il a contesté avec Dieu qu'en unissant la chair et l'esprit, eh bien, il pouvait obtenir de vrais serviteurs. Jésus a dit, Dieu le Père lui dit, non, Lucifer, tu ne pourras jamais obtenir de vrais serviteurs si tu associes la chair et l'esprit. Mais voilà que Dieu emmène son groupe de vierges à se détourner complètement de la chair et à fonctionner selon l'esprit. Et voilà que ceux-là observent les commandements, ont le témoignage de Jésus, ils sont purs, ils sont nets, ils ont vaincu le péché, etc. Et le diable a enragé, il est en colère. Mais sa colère est pour peu de temps, car le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs des prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre, Satan, ses démons et ceux qui sont associés à lui, à eux. Et pour cela, le temple de Dieu est ouvert dans le ciel, l'arche de l'alliance apparaît dans son temple, il y a des manifestations cosmiques, des voix, des tonnerres, etc., pour dire là, Dieu, lui aussi, est dans une colère, mais une colère qui est différente de celle de Lucifer et qui va être double. Alors, remarquez bien, je le dis en passant rapidement, la colère de Dieu doit amener à la repentance. Donc, la colère de Dieu est une manifestation à la fois pour la repentance et à la fois pour punir finalement ceux qui ne veulent pas se repentir. Mais la première étape de la colère de Dieu, c'est manifester un certain nombre de choses pour emmener les hommes et les femmes à se questionner et à aller à la repentance. OK? Donc, maintenant que les ouvriers de la 6e heure à la dernière heure ont agi, c'est-à-dire les esprits fidèles, les serviteurs fidèles, les anges, nous devons comprendre que notre présence sur la terre et notre activité aujourd'hui doit être une activité, une présence associée aux anges. Voilà pourquoi Dieu envoie 3 anges, des messages d'Apocalypse 14, les 3 anges. Donc, nous, en tant que messagers dotés encore de la chair, nous devons être associés aux messagers qui ne sont pas dotés de chair. Ce sont des esprits, des vents, des feux, des anges, toujours fidèles au service de Dieu. Comment allons-nous nous associer à eux? Donc, la seule manière dont nous pouvons nous associer à ces êtres célestes, c'est que nous nous débarrassions du pouvoir de la chair. Ça veut dire que nous n'ayons plus aucun intérêt dans ce monde. Tout ce que nous faisons doit être fait pour l'œuvre de Dieu, la production d'œuvres justes. Tout ce que nous entreprenons ici-bas doit avoir une motivation pour faire en sorte que le mouvement divin, le combat divin, la guerre divine soit faite et faite pour gagner un maximum de personnes, c'est-à-dire libérer un maximum de personnes. Donc, nous sommes des serviteurs, semeurs, chargés de faire la semence sous les ordres du Fils de l'homme, et ça a commencé déjà depuis du temps de Jésus. Mais nous sommes aujourd'hui, nous qui vivons aujourd'hui, nous sommes non seulement des semeurs, mais surtout des moissonneurs sous les ordres du même Jésus, du même Fils de l'homme. Donc, Jésus va d'abord vers le Père, puis il vient vers les siens. Et si vous lisez ces textes-là, Apocalypse 14,
7, 17, 14, Daniel, tous ces textes-là que j'ai mis à l'écran, mais que nous n'allons pas lire, eh bien, tous ces textes-là nous disent que Jésus revient dans un second temps, avant le millénium et après le millénium, à la rencontre des siens. Il a fait une première venue vers le Père, une première étape de sa seconde venue vers le Père. Là, il a mis en place son gouvernement, il a fait la sélection des 144 000, des vierges, il a tout préparé et maintenant voilà qu'il descend vers la terre et sera visible dans un premier temps sur cette terre pour récupérer ses enfants et les emmener pour 1000 ans de vacances dans le ciel, puis il va revenir sur la terre pour pouvoir mettre fin à l'existence du mal. Donc, vous pouvez lire ces textes qui sont au sujet de la victoire de l'agneau et des fidèles, des appelés, des élus, le Dieu des cieux qui va susciter un royaume, victoire encore de Dieu, parce qu'il va anéantir tous les royaumes du monde, selon Daniel. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes seront remis au sein, victoire totale de Jésus et de ses saints, et un trône blanc, la terre et le ciel vont s'enfuir, les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône voient les livres s'ouvrir, et les morts sont jugés de façon à ce que chacun reçoive sa récompense. La mer rend les morts qu'elle doit rendre, chacun doit entendre la sentence finale, puis ceux qui ont fait le mauvais choix sont jetés dans l'étang de feu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer et qui nous réjouit? Lisons Apocalypse chapitre 21 et suivant, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habite, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà. Donc, est-ce que vous faites la différence entre le sanctuaire et le tabernacle? Quelle est la différence? Alors, on peut penser que la différence, physiquement parlant, est la même, mais symboliquement parlant, la différence doit être faite. Le sanctuaire, c'est le lieu où habitent Dieu et les anges à son service. C'est ça le sanctuaire d'abord. Moïse devait faire un sanctuaire d'après le modèle qui lui a été montré. Et le modèle qui lui a été montré, c'est le modèle de l'habitation de Dieu dans l'univers, dans le ciel, avec des anges. Voilà pourquoi il y avait dessiné à l'intérieur des anges, sculptés, ou plutôt pas sculptés, oui, il y avait la sculpture dans le lieu très saint des deux anges, mais sur la tapisserie aussi, il y avait des anges, d'accord? Donc le sanctuaire est d'abord le lieu où Dieu habite avec les esprits qu'il a mis à son service dans le royaume de Dieu. Le tabernacle est le lieu où Dieu habite avec les hommes. Plus que le sanctuaire, nous avons maintenant le tabernacle. Dieu va tabernacler, en fait c'est le verbe qui est utilisé dans la Bible en hébreu, il va tabernacler ou habiter avec les hommes. Avant, il habitait avec les anges, maintenant voilà qu'il va intégrer dans son royaume un groupe de personnes que la Bible appelle des hommes. Et voilà pourquoi nous avons à considérer qu'il y aura deux groupes de sauvés, le groupe des invités qui vont occuper la terre et le groupe des serviteurs vierges qui vont occuper la direction du royaume, de l'univers avec Dieu lui-même. Mais pour tous, le texte dit que Dieu fera une chose extraordinaire qui garantit leur bonheur éternellement. Qu'est-ce qu'il va faire? Apocalypse chapitre toujours 21, versets 4 et 5. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc, chers amis, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a pour nous des choses extraordinaires, merveilleuses en réserve. Et il faut absolument prendre
ces appels au sérieux, avec tout ce qui se passe autour de nous et qui attire notre attention, ces choses-là font la une de l'actualité. Beaucoup s'interrogent, mais toutes ces choses, Dieu nous les donne, mes amis, pour pouvoir éveiller notre attention et dire le temps de la repentance c'est la dernière possibilité que Dieu donne à l'humanité pour pouvoir se repentir et retrouver le vêtement de pureté, de sainteté, de justice, le fin lin en question qui habille la mariée. Et voilà, c'est la dernière opportunité. Mais c'est aussi l'opportunité pour le groupe spécial que Dieu a, qu'il appelle ses brebis, nés de nouveau, nés d'en haut, nés de l'esprit, nés d'une mère stérile comme l'était Isaac et les autres, Jacob et tous les autres, que vous connaissez comme les fils de la promesse. Et Jésus est en train de donner naissance maintenant aux fils de la promesse, donc ceux qui vont naître de l'esprit et qui vont n'avoir plus rien à voir avec la chair. C'est-à-dire, comme Jésus vient et dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi, eh bien, les fils de la promesse d'aujourd'hui vont pouvoir dire, le prince de ce monde vient pour accabler la planète Terre, mais il n'a rien en nous et ne pourra rien contre nous, sauf faire du tort peut-être à la chair, mais à notre esprit, absolument pas. Absolument pas. Pour les uns, ce sera le bonheur, pour les autres, ce sera le malheur. Et euh, que se passe-t-il à l'ouverture du septième sceau? Eh bien, la Bible dit, et nous allons considérer cette affaire-là tout à l'heure au chapitre 16, verset 17 à 21. Regardez ce qui est dit. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des tonnerres, et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Voilà, alors il faut que vous sachiez que le mot ville, grande ville, c'est l'expression qui représente soit le peuple de Dieu, on l'appelle la Nouvelle Jérusalem, soit le peuple qui marche dans ce monde sous la direction du chef de Babylone, c'est-à-dire le diable lui-même, on l'appelle Babylone la Grande. D'accord? Donc, quand le septième ange verse sa coupe, il la verse où? Regardez bien, sa coupe est passée dans l'air, c'est-à-dire que c'est les esprits, les vents qui sont concernés. Avant, il avait versé sur les mers, sur les fleuves, sur le trône de la bête, etc. Mais maintenant, le mouvement du septième ange avec la septième coupe, c'est un mouvement qui attaque directement les esprits démoniaques. Sort du temps, voix forte, il dit maintenant c'est terminé. Donc, le temps de grâce est totalement terminé. Le malheur va frapper la terre et atteindre les démons, les esprits mauvais en particulier, éclairs, tonnerre, tremblements de terre, tels qu'on n'a jamais vu. Et l'humanité, les nations, ceux qui sont sur la coupe de Satan, les êtres humains, eh bien, il y aura trois groupes qui vont se former, trois parties. Et ceux qui habitent les villes, c'est-à-dire toujours les populaces, n'est-ce pas, les villes des nations, c'est-à-dire les organisations humaines. Donc, ville des nations, c'est organisation humaine. Tout ça va tomber, patatras. Et Dieu va donner ce souvenir de la grande ville, Babylone, pour lui faire boire le vin de son ardente colère. Donc, ici, la prophétie nous dit croire véritablement. Nous sommes au sixième sceau. Nous avons encore un temps de grâce. Un temps où on peut dire heureux ceux qui sont vêtus. Mais bientôt, la septième coupe sera versée pour aller à l'exécution finale qui va prendre
deux formes, une forme au retour de Jésus et une forme après les 1000 ans. Mais il va y avoir une sentence divine prononcée avant que Jésus ne revienne, il sera dit, pardon, c'en est fait. Et chaque être humain sera dans une de ces trois catégories. D'accord? Une de ces trois catégories. Alors, quelle sera ou seront ces trois parties? C'est ce que nous allons voir en détail la prochaine fois. Mais il faut savoir que Dieu juge en ce moment même, il envoie des jugements, sa colère se manifeste avec justice et miséricorde encore, de façon à mettre en évidence ces trois groupes. Dieu va s'occuper des esprits visibles, des esprits invisibles, pour les juger, leur donner leur partie, en partie, leur récompense. Mais leur récompense finale sera après les 1000 ans. Donc Dieu prépare un tri maintenant, le tri appelé par Jean d'une certaine manière, Ésaïe les appelle d'une certaine manière, Malachie les appelle d'une certaine manière. Nous allons voir tout ça la prochaine fois. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une problématique avec l'ensemble de la planète. Donc, même les îles seront affectées par les jugements divins qui vont tomber lorsque le sans effet sera prononcé. Donc, mais tout ceci va introduire le jugement de Babylone, selon ce que nous dit Apocalypse chapitre 17, verset 1, que nous allons lire pour terminer. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Voilà, chers amis, l'heure est grave, le jugement se déroule maintenant et a commencé depuis que le Fils de l'homme est allé vers le Père. Les croyants sur cette planète devront être trouvés vierges, élus, fidèles, appelés et invités, soit pour être au mariage de l'agneau, comme dames et cavaliers d'honneur, soit pour être invités au repas des noces. À défaut de nous trouver dans l'un de ces deux groupes, nous serons dans le groupe qui sera jeté dans l'étang de feu. Les puissances sataniques sont en train de tout mettre en place pour débouler sur cette planète afin de séduire et emprisonner le plus grand nombre d'esprits humains. Maintenant, si nous ne voulons pas être dans la prison satanique, il nous faut sortir de la prison de la chair, car le diable ne pourra pas se servir ou s'emparer des esprits, parce qu'il nous faut devenir esprit, c'est-à-dire marcher selon l'esprit, être conduit pleinement par l'esprit. Donc, il faut que l'esprit qui habite en nous devienne celui qui manifeste principalement sa vie dans ce monde, même si nous sommes encore visibles dans la chair. Croyons donc dans la virginité que Jésus nous a donnée en tant que cavalier et dame d'honneur à son mariage. Si vous n'êtes pas choisi pour ce groupe-là, croyez dans son invitation et le vêtement offert pour le repas des noces, selon Apocalypse 17, selon Matthieu chapitre 22 et autres. D'une manière ou d'une autre, arrangeons-nous pour être avec Jésus, car ainsi et ainsi seulement, nous serons parmi les vainqueurs. C'est mon espoir, c'est mon appel, c'est ma conviction. Que Dieu vous bénisse. Amen.